Donc en gros, on va avoir un hook ou un pattern interrupt. Pattern interrupt, ça peut être tout simplement une image qui est bizarre qu'on va flasher à l'écran. Pour ce client-là, ça va être une comparaison avec des cyclistes, tout simplement. Donc ça va être un hook avec un pattern interrupt. On va agiter le problème et on va décrire la douleur en utilisant les mots du prospect. Donc ça, c'est super important. Il faut comprendre aussi les tics de langage utilisés par ton prospect. Pourquoi? Parce que si tu utilises les tics de langage, il va se reconnaître à travers tes mots, ça va créer de l'empathie et le prospect pourra s'identifier à ton message. Ensuite, on va dire au prospect que ce n'est pas de sa faute. Donc là, on veut tout simplement créer de l'empathie, créer de la confiance. On veut teaser le vilain et parler aussi du mécanisme invisible qui explique pourquoi la personne ou bien le prospect n'arrive pas à surmonter ses problèmes, faire preuve de crédibilité. On va nommer la nouvelle méthode qui est le mécanisme unique de la solution. On va faire une promesse, surmonter les objections, ajouter des preuves sociales, faire un peu de future pacing, c'est-à-dire projeter le lecteur. Et ensuite, je vais terminer le lead, l'introduction avec des bullet points pour donner envie justement aux prospects de rester avec moi jusqu'à la fin de la VSL. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement open loops. Donc prenez le temps de bien rédiger une introduction. Souvent, c'est cette partie-là qui me prend le plus de temps parce que c'est ça qui va faire en sorte que ton prospect reste avec toi jusqu'à la fin de ta VSL. Et la structure macro d'une VSL, c'est celle que j'utilise pour tous nos clients, peu importe la niche. Tu as le pattern interrupt, tu as l'introduction que j'appelle le lead, tu as la partie crédibilité, donc on va expliquer pourquoi on doit nous écouter et pourquoi on est qualifié pour aider justement le prospect à surmonter ses problèmes. Ensuite, il y a une partie storytelling, donc ça dépend vraiment du marché. Donc si tu es sur un marché qui est B2C, mass market, comme dans la perte de poids, dans le make money, on va utiliser le storytelling qui va venir créer énormément d'émotions et créer de nouvelles croyances limitantes, donc briser les fausses croyances et en créer de nouvelles, aussi créer une nouvelle identité chez le prospect pour qu'il puisse passer à l'action. Sur un marché qui est B2B, qui est beaucoup plus direct, on va éviter le storytelling. Ok. Ensuite, on va voir le mécanisme unique du problème et le mécanisme unique de la solution. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre argumentaire de vente. On va expliquer pourquoi tout ce qu'il a fait dans le passé n'a pas fonctionné et pourquoi notre méthode est différente et pourquoi on peut l'aider. Ensuite, il y a la partie offre. Donc là, c'est super important d'expliquer en quoi nous sommes différents. Il y a la garantie, le future pacing. Donc c'est là qu'on va projeter le prospect dans un futur qu'il désire vivre. Donc ça, c'est tout simplement une technique en PLN pour créer énormément d'émotions positives et ensuite on va faire un appel à l'action. Et pour terminer, il y a l'urgence parce que sans urgence, les gens ne vont jamais passer à l'action. Il y a 3 types d'urgence et je vais vous les montrer à la fin de cette vidéo. Alors maintenant, on va parler de la Big Idea. Selon moi, c'est le point le plus important qui vient après la recherche d'avatar parce que sans recherche d'avatar, on ne peut pas créer de Big Idea. Et ça, c'est Eugene Schwartz qui l'a dit. Une Big Idea est trouvée à partir de la recherche de l'avatar en comprenant les désirs, les frustrations, les peurs, les croyances internes, les peurs internes et externes. C'est ça qui va nous permettre de trouver une bonne big idea et aussi comprendre le niveau de sophistication et l'état de conscience du prospect. Sans ça, c'est impossible de trouver une big idea qui va créer un déclic et créer un effet que j'appelle scroll stopping. Donc, quand ton prospect est sur les réseaux sociaux, il va opter sur ta page de capture pour regarder ta VSL. Il faut que ça crée un déclic, un effet qui est nouveau, unique, qui va piquer la curiosité, qui va donner envie à ton prospect de regarder la suite de ta VSL.